Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai Eve, mon petit Vespera de Vaonis, et j'avais envie de vous faire un petit retour sur les photos, sur les expériences que j'ai pu faire avec cet instrument. Hum, toujours avec le café, hein, voilà, de bon matin. En plus, c'est marrant parce que on m'a posé la question sur la vidéo du Vespera que j'avais fait l'été dernier. On m'a posé la question justement si je m'en sortais bien, si je l'utilisais toujours. Et puis c'est vrai que j'ai pu la tester à quelques reprises. Déjà, remettons en situation. Donc, Vaonis, une entreprise française qui a sorti plusieurs instruments maintenant depuis 2015-2016, avec déjà le premier, le Stellina. Et puis ils ont sorti le tout grand, le Hyperion, si je me trompe pas. Puis ils ont mis en Kickstarter, ça veut dire, enfin sur la plateforme Kickstarter en financement participatif, l'achat d'un petit modèle, le Vespera, et donc moi je l'ai acheté à ce moment-là. Et je l'ai reçu, alors bien sûr, il y a le Covid, hein, voilà, avec tous les retards qu'il y a eu pendant les années 2020 et 2021. Et j'ai reçu mon Vespera sur l'année... C'est une bonne question maintenant, je l'ai reçu l'année dernière. En 2021. Non, 2023. Hmm, hmm. Et je l'ai reçu en 2022. Ma première soirée avec, c'était vraiment une soirée de découverte. J'ai eu l'occasion de l'utiliser à plusieurs reprises. Déjà, sur la première soirée que j'avais faite avec, je me suis rendu compte qu'il me fallait un second instrument. Pourquoi? Parce que la première soirée, j'avais emmené que Eve, donc je l'ai appelée Eve, hein, voilà, parce qu'elle fait penser à Eve dans Wall-E, et elle est toute belle et tout, donc en plus je trouve que ça lui va bien, voilà, donc je l'appelle Eve. J'ai remarqué ce soir-là qu'il me manquait l'observation visuelle. Moi, je suis une grande observatrice visuelle depuis presque 20 ans au télescope, hein, donc voilà, j'ai commencé quand j'étais adolescente. C'est vrai que je suis un peu habituée à observer au télescope. Et là, le fait de passer ma soirée sur le téléphone, ça m'a un petit peu dérangée. Donc, ce que j'ai fait sur mes autres soirées, j'ai emmené mon 13900, voilà, mon grand classique. Et puis, j'ai emmené Eve, voilà, en sac à dos. Donc, j'ai mon sac à dos, hein, comme à l'école. Et puis, j'ai ma monture EQ2 et ma sacoche avec le tube et le trépied, les accessoires. Finalement, ça fait un assez bon compromis. Parce que je m'installe, je pose Eve, je lui dis photographie ça, et puis pendant ce temps-là, moi, je sors le 13900 et j'observe mes astres. C'est un super complément, un peu... C'est assez feignant en plus, parce qu'à côté, je vois Philippe et mon copain, avec qui j'ai fait plusieurs soirées, hein, voilà, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos. Eux, ils installent les SAGTI, la CG4, les grosses montures EQ6, et c'est vrai qu'ils ont toute la mise en station, la mise en place, l'équilibrage. Ils ont à peu près une demi-heure de mise en place que j'ai pas avec le Vespera. Je le pose, elle fait tout toute seule. Voilà, parfois j'ai de l'initialisation ou des mises à jour à faire sur l'appli, mais c'est quand même assez rapide. Je vois, ça prend 4-5 minutes, franchement maxi, hein. Vraiment, quand j'ai vraiment pas beaucoup de réseau. Et quand je suis à Strasbourg, franchement, ça prend 2-3 minutes. Et après, je lui dis, va me photographier ça. Il me propose des choses et du coup, il va aller les photographier. Voilà. Donc, je vous mets quelques photos en même temps. J'ai pu faire plusieurs, les gros classiques, voilà, Andromède, la nébuleuse d'Orion, la tête de cheval, la rosette. Voilà, je vous mets les photos. Moi, j'ai deux choses au niveau de l'application. L'application qui est toujours aussi intuitive, vraiment l'application, franchement, Vaonis, mais super méga top, quoi. L'appli, elle est vraiment super, impeccable. J'ai rien à dire, c'est le gros point positif de Vaonis. Ils ont vraiment misé sur l'intuitivité de l'application et ça s'utilise super facilement, hein. Donc je regarde les astres qu'ils me proposent et qui sont observables, je lui dis va me photographier ça et puis il y va. Voilà. Elle est toujours aussi silencieuse, ma petite Ève. Vraiment, c'est un bijou de technologie, j'ai envie de dire. Je suis extrêmement contente. Je m'en sépare pas. Voilà, j'en suis. C'est un achat, je n'ai aucun regret. D'ailleurs, si vous vous posez la question à l'époque, donc je l'avais acheté avec les accessoires en Kickstarter à 1250, donc hors taxe plus la TVA, donc on était à 1500 euros.
sur l'achat en tout, TTC. Et là actuellement, bon, il a bien sûr augmenté avec toute l'inflation, hein. Voilà, je vous apprends rien qu'il y a une inflation. Maintenant il est proposé à 2 500 €. Donc en plus je suis encore plus contente de l'avoir pris en Kickstarter. Voilà, on a fait ça, j'ai payé en plusieurs fois, hein. J'ai étalé mon paiement de mon côté avec ma banquière. Parce que voilà, c'est quand même une sacrée somme, il ne faut pas se mentir. J'ai hésité, hein. À la fin du Kickstarter, j'ai fait est-ce que je le valide, est-ce que je le valide pas, est-ce que je peux le payer ou est-ce que je peux pas payer. Ça a été compliqué pour moi, mais du coup, j'ai fait comme ça, je l'ai payé en plusieurs fois. Donc, je l'utilise dès que possible. J'en suis extrêmement contente. Aucun regret, mais vraiment aucun regret de mon achat. J'ai quand même 2-3 choses, j'ai des petits retours à vous faire. Donc, il y a eu la comète en début de mois et vous avez dû voir que je l'ai photographiée. Je voulais vous faire ce retour parce que j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai beaucoup compris avec cette mise en place de la photographie, de la comète. Je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être. Je suis sortie donc avec Philippe et mon copain. C'est une vidéo voilà, que j'ai faite il y a 2 semaines, que j'ai postée il y a 2 semaines. Et donc j'ai sorti ma petite Ève pour photographier la comète. Le problème, c'est que comme elle bouge extrêmement vite, la comète, elle n'était pas proposée dans les astres à photographier. Pourquoi? Parce que ses coordonnées étaient toujours, constamment changeantes. Ça veut dire que par rapport à la base de données en interne, lorsque vous allez avoir un astre, il y a toujours du coup les coordonnées, hein, bien sûr, et vous allez avoir ça qui ne va pas bouger spécifiquement, hein. Les astres bougent dans l'univers, mais j'ai envie de dire à notre échelle, à nous, c'est tellement grand que la coordonnée va rester la même. Si vous lui tapez les coordonnées, ou d'ailleurs en utilisant les cercles divisés, hein, voilà, vous les avez dans les livres de Monsieur Gadal également, il y a cette base de données en interne. Vous allez avoir forcément votre astre qui va être photographié, qui va être facilement repérable par le télescope, par la lunette astronomique aussi. On m'a dit c'est pas un télescope, c'est une lunette astronomique, c'est bon, hein, voilà, on a compris. L'instrument de photographie. La comète, en plus, il me mettait un petit affichage en début de mois en disant « Ah, c'est le meilleur moment pour observer la comète. » Je fais ma recherche dans les astres proposés. Il n'y a pas la comète. Je me suis dit « C'est pas grave, je vais la taper dans la barre de recherche. » Je tape donc C/2022 E3 et je ne la trouve pas. Bon. J'étais avec les copains, je leur dis « Quelle est l'étoile qui est placée juste à côté de la comète ?» Il me fait « C'est Oméga du cocher. » Et puis du coup, je tape Oméga et là, pareil, dans la barre de recherche, je ne trouve pas l'étoile. Ah, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais rien préparé, hein, voilà, j'avais pas repéré les coordonnées de la comète en amont. Je me suis dit mince, mais en fait il faut que je rentre en manuel, donc ça c'est bien pour l'application, mais il faut que je rentre en manuel les coordonnées de la comète. Donc j'ai demandé au garçon de me filer les coordonnées de la comète. Et lorsqu'on va en fait dans la barre de recherche manuelle, il vous demande si c'est une étoile, si c'est une nébuleuse ou si c'est une galaxie. Puis moi forcément je vais pas, il propose pas comète, donc je me suis pas posé la question, je me suis dit c'est aussi lumineux qu'une étoile, je sais pas quoi mettre. Je pensais pas que ça allait avoir une incidence. J'ai mis que c'était une étoile, je mets les coordonnées, et là, j'ai une photo qui apparaît toute verte. J'ai cette photo qui apparaît. Bon, au moins on voit la comète, elle est là, donc la coordonnée est bonne. Je me suis dit, ok, il y a un souci, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai mis le filtre anti-pollution lumineuse, j'ai rajouté, et là est apparu ces photos-là. Donc on voit quand même que c'est assez vert. Et tout simplement, c'est parce que j'ai sélectionné le mode étoile. Quelques jours plus tard, je suis allée faire la nuit des étoiles à Saverne avec l'association dans laquelle je suis membre, Némésis. Je me suis dit, pareil, je vais emmener Ève, ça peut être un bon moyen de montrer un peu les différences voilà, entre les différents instruments qui pouvaient être présents, montrer ma petite Ève. Pourtant, je savais qu'il fallait les coordonner, mais je me suis dit, ah, elle sera juste à côté de Mars, c'est pas grave, en cherchant Mars, Ève va me trouver Mars, aucun problème, je vais avoir la comète. Donc, j'arrive, je pose l'instrument, je fais ma recherche, Mars, et voilà la photo qui est affichée. C'était donc planète, et en fait, il n'y a pas le même traitement sur les étoiles, les planètes ou les astres du ciel profond. Ah, mais ça m'arrange pas parce qu'on voit aucune étoile là. On voit aucune comète. Elle n'est pas là la comète. Comment je vais faire pour la trouver? Parce que pareil, encore une fois, j'avais pas pris mes coordonnées en avance.
Donc je suis allée voir, heureusement que qu'il y avait des gens qui avaient du sacré matos à côté, hein, voilà, merci Jean-François de m'avoir donné les coordonnées de la comète. Donc pareil, j'ai dû à nouveau rentrer en manuellement. Bah oui, je pouvais pas reprendre les mêmes coordonnées qu'il y a 4 jours puisque la comète s'était déplacée. Donc si j'avais repris mon enregistrement de la comète des jours précédents, il m'aurait pointé l'endroit à côté de Oméga du cocher, mais comme la comète a bougé, bah, il fallait que je rentre de nouvelles coordonnées. Et puis cette fois-ci, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais voir ce que ça fait si je le mets en nébuleuse. Et bah là, par contre, il n'y a aucun problème, hein. Regardez les photos qu'elle m'a tirées. Donc finalement, quand j'ai rentré mon astre, c'est là où j'ai découvert que, en fonction des astres qu'il va sélectionner, donc déjà quand on a cette base de données en interne, donc si c'est amas ouvert, donc des étoiles, nébuleuses, galaxies, planètes ou étoiles, en fait, il a pas le retour n'est pas le même. Si maintenant vous rentrez un astre directement en manuel, eh ben, il faut bien choisir lequel c'est parce que vous n'allez pas avoir la même chose. D'ailleurs, je précise que quand j'avais tapé étoile le premier soir, en fait, c'était pas de l'assemblage, c'était pas du stacking, excusez-moi, c'était une vidéo. Donc j'avais une vidéo, je faisais des captures d'écran de la vidéo. Et effectivement, quand c'est passé en nébuleuse, eh ben, j'ai eu du coup le stacking. En stacking, c'est-à-dire qu'il va prendre des photos, qu'il va venir les superposer automatiquement. Il y avait quand même quelque chose de particulier, c'est que bah, elle bougeait vraiment tellement vite. La comète, si je vous montre cette photo, en fait, vous voyez que c'est comme si elle avait plusieurs points. En fait, c'est le déplacement de la comète, forcément, vu qu'il va superposer les photos qu'il va prendre au fur et à mesure, et ben, on voit en fait le déplacement de la comète, ça fait comme une ligne du noyau de la comète. Donc j'ai dû à chaque fois, au bout d'à peu près 20 minutes de stacking, super rapide, hein, je vous l'ai dit, hein, à peu près 20 minutes de stacking, je vais arrêter mon stacking et reprendre les coordonnées que j'avais enregistrées manuellement et je recentrais la comète avec l'application. Donc je ne savais pas, mais je me suis dit que ça pouvait être utile pour vous si vous devez à l'avenir rentrer des astres en manuel. Il faut bien choisir, il faut bien préparer, hein, voilà, c'est les coordonnées de l'astre, et il faut bien choisir son mode parce que vous n'allez pas avoir le même résultat. J'espère que ce petit retour sur ma petite Ève vous aura plu. J'ai encore, là juste devant moi, ils sont derrière le téléphone, j'ai encore un télescope à finir avec une petite soudure. Enfin, en fait, il y en a deux petites soudures, un télescope mid. Et puis j'ai encore un autre télescope dont je dois m'occuper cet après-midi. Je suis en animation, donc je ne vais pas m'attarder plus sur cette vidéo. Vous avez compris, en tout cas, que j'en étais extrêmement contente de ma petite Ève. D'ailleurs, pour les nuits des étoiles, c'était vraiment super pratique. Je finis avec ça, voilà, et après je vous laisse. Parce que finalement, ça a permis de montrer aux gens, quand je faisais justement, j'ai fait plusieurs astres, j'ai fait le stacking, en fait, je montrais, je fais, voilà, regardez la rosette avec une photo, c'est ce que l'on voit. Il n'y avait rien, hein, donc c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Et puis en fait, quand on vient superposer les photos, eh ben, on voit apparaître l'hydrogène de la nébuleuse, de la rosette. Et ça, c'était pas trop mal. Ça a permis vraiment aux gens aussi un peu de comprendre que lorsqu'on fait du visuel, eh ben, il y a des choses qu'on ne peut pas observer au télescope. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Vous pouvez également vous abonner, bien sûr, et pour voir les actualités de mes photos, de mes retours vidéo, des vieilles montures aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros, enastros.fr. Salut!